Une théorie très célèbre venant des forums anglophones se fait connaître petit à petit dans la communauté francophone grâce aux youtubeurs. Une très bonne théorie, mais à l'état à laquelle elle est, difficile de ne pas y trouver des contre-arguments. Et je me suis dit qu'il serait intéressant de les avancer à travers une vidéo. Le but n'est pas de détruire la théorie de la Pangée que j'aime énormément, mais de poser les bonnes questions, afin d'essayer de trouver des réponses et rendre cette théorie encore plus plausible. Que l'on soit bien clair, je fais des théories aussi et je tiens à féliciter l'auteur de celle-ci car c'est quand même un truc de malade qu'il nous a fait. Ainsi, en tant que fan de One Piece, mon but n'est pas de faire le rabat-joie dans ce nouveau format, mais c'est en contrant tous les contre-arguments qu'une théorie devient complète. Laissez-moi poser les questions et n'hésitez pas à tenter d'y répondre en commentaire ou dans le Discord de One Piece, le lien sera dans la description. C'est parti pour ce premier épisode de Objection. Pour commencer, qu'est-ce que donc la théorie de la Pangée? La Pangée, ou Pangée en français, est le nom du premier continent de la Terre, lorsque tous les continents formaient un seul, avant que les plaques tectoniques, etc., on n'est pas en cours d'histoire géo, donc passons les détails, mais avant que ce seul et unique continent se divise donc pour former les différents continents que nous connaissons aujourd'hui. Eh bien la théorie voudrait que ce soit pareil dans One Piece. Dans le chapitre 906, nous apprenons le nom du palais de Marijoa, le palais de Pangea. Ainsi, le premier rapprochement est fait ici. Ensuite, le théoricien fait le lien entre la possibilité que les armes antiques aient détruit cette Pangée sous les ordres du gouvernement mondial. Pangée qui servait de terre à l'ancien royaume. De plus, cela expliquerait comment les poneglyphes de matière indestructible furent dispersés dans le monde, en même temps que les fragments du continent, qui formeront donc les îles par la suite. Les dragons célestes deviennent donc les créateurs de ce monde à la morphologie différente. Le One Piece, une pièce, serait d'utiliser le trésor de Marijoa ou autre pour faire revenir la Pangée, et ainsi une seule terre commune pour tous les peuples, sans discrimination raciale. Joy Boy fut la promesse aux hommes poissons de la ramener à la surface qu'il ne put tenir. Le but de Joy Boy aurait été, avant sa mort, d'essayer de réunifier les continents, mais il sut que quelqu'un viendra après lui pour le faire. Ce quelqu'un, c'est Luffy. Comme vous pouvez le voir, cette théorie est une théorie de malade mental. Et encore une fois, ma vidéo n'est pas dans le but de la démonter ou autre, j'y crois pas mal et j'aime beaucoup cette théorie. Le but est donc de souligner ce qui ne va pas avec cette dernière pour qu'on puisse tenter de l'améliorer. Tout d'abord, pourquoi si toutes les îles ne formaient qu'un seul continent, personne n'est au courant de cette Pangée? En effet, le siècle oublié, c'est 100 ans d'histoire cachée par le gouvernement mondial qui survit sur les poneglyphes. Mais le monde de One Piece ne commença pas lors du siècle oublié, et l'histoire avant ce siècle oublié est connue de tous. Zunisha est puni depuis 1000 ans par exemple, et le royaume d'Alabasta date de minimum 1300 ans. Ce qui renvoie à la deuxième question. Nico Robin dit que le palais d'Alabasta fut construit minimum 500 ans avant le siècle oublié. Or Alabasta est une île de Grand Line. Si les îles de Grand Line formaient la Pangée, comment le royaume d'Alabasta existait déjà? Aurait-il survécu à l'attaque de Pluton alors qu'un continent fut détruit? Comme dit plus tôt, seule l'histoire du siècle oublié, donc l'histoire du monde de One Piece, qui s'est déroulée entre 900 ans et 800 ans auparavant, est inconnue. Si Alabasta était sur la Pangée, cela ferait partie de son histoire, et si la Pangée s'est faite avant la naissance du royaume d'Alabasta, alors la division du continent ne s'est pas faite lors du siècle oublié, et des récits devraient donc encore exister, et ne pas faire partie du mystère de One Piece. Si le but était de former une seule pièce, comme l'était la Pangée, quelle était la place des îles célestes dans ce monde avant sa destruction? D'où vient Redline? Comment les hommes poissons se sont retrouvés sous Redline avec l'arbre d'Ève pour avoir la lumière? Si Pluton est une arme antique qui détruit les îles, comment se fait-il qu'on décrive Pluton comme tel? S'il n'y avait pas d'île avant, pourquoi avoir construit un navire de guerre géant pour détruire des îles? Et pour finir, One Piece, une pièce, est censé être le trésor se trouvant à Raftel selon les dires de Roger, premièrement, mais aussi pour être une pièce, il faut un tout. Et le One Piece en est une partie et non le tout, de par la définition du mot pièce. Voilà quelques questions auxquelles vous pouvez répondre en commentaire. Moi j'ai souligné ce qui me paraissait a priori casser un peu la théorie pour l'instant, le temps qu'on y trouve des réponses. C'est pour ça que je disais au début de la vidéo à l'état de cette théorie. Au jour d'aujourd'hui, elle ne se base pas sur grand chose comme Oda a encore rien révélé. Mais elle se base bien sur le manga et est logique, donc pourquoi pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas tu connais, hein. Pouce bleu, partage, abonnement, cloche, réseaux sociaux, invitation resto, voyage en Italie. On oublie les deux derniers, c'était Ryuzaka, El Psy, Kunguru. Attendez, mais qu'est-ce que c'est? Nani? C'est la flotte de Ryuzaka! Abonne-toi pour rejoindre ma flotte.